Alors bonjour chers élèves, donc ravi de vous retrouver dans cette science relative mathématiques, deuxième année baccalauréat, option sciences expérimentales. Donc avec vous, professeur Ahmed Boulmel de l'Académie régionale de Lyon. Donc dans cette leçon, comme vous voyez dans le titre, on va voir la leçon que vous avez déjà vue dans votre programme scolaire cette année, c'est les nombres complexes et on va jeter un coup d'œil sur les équations différentielles. Alors pour cela, on vous propose l'exercice suivant. Donc vous avez un exercice sous forme de l'examen national. Dans une première question, on va voir résoudre dans l'ensemble C, les nombres complexes C, l'équation z carré moins 8z plus 17 est égal à 0. Et dans un deuxième temps, on va voir la résolution d'une équation différentielle de deuxième degré. Alors y seconde moins 8y' plus 17y est égal à 0. Et dans une troisième question, on va chercher ensemble à préciser une solution particulière qui vérifie la condition initiale. Ces deux conditions, y0 est égal à 5 et y' de 0 est égal à 1. Puis, dans une deuxième partie, on va voir la suite de l'exercice. Dans le plan complexe qui est rapporté à un repère orthonormal direct OE1, OE2, on va considérer les points suivants. Donc, vous avez un point A d'affixe 4 plus i et le point B d'affixe 8 plus 3i. Donc, comme vous savez, donc entre parenthèses, lorsqu'on parle d'un point dans les nombres complexes ayant comme affixe 4 plus i, ça veut dire que le point A dans votre repère est là comme coordonnée 4, c'est l'abscisse, et le coefficient de i dans ce cas de figure C1, elle représente l'ordonnée. C'est-à-dire le point A est là comme coordonnée 4, 1. De même, pour le point B, il a comme affixe 8 plus 3i. Puis, vous avez m'Z', c'est l'image de MZ par la rotation de centre oméga et d'angle alpha. Donc, vous savez que les éléments caractéristiques d'une rotation, vous avez premièrement l'angle de la rotation, c'est alpha 3 pi sur 2 en radian, bien évidemment. Puis, vous avez le centre de votre rotation, oméga 1 plus 2i. Première question, c'est une question traditionnelle, habituelle, que vous voyez tous, c'est vérifier que Z' est égal à cette expression. Ou bien, vous pouvez avoir la question, donner l'écriture complexe de la rotation, ou bien essayer d'écrire Z' en fonction de Z. Puis, dans une deuxième question, ensemble, on va essayer de prouver que l'affixe de C, l'image de A par la rotation, est petit c moins i. Et l'avant-dernière question, on va déduire la nature du triangle. Bien sûr, ici, on va mettre l'accent sur la distinction entre prouver et déduire. Donc, lorsqu'on parle de déduire, c'est-à-dire on va essayer de déduire notre résultat en se basant sur la question précédente. Et dans une dernière question, on va essayer de vérifier cette égalité que vous voyez, b moins c est égal 2 facteur de 1 moins c. Puis, on va déduire que les points A, B et C sont des points alignés. Alors, entre parenthèses, pour chaque question, on va essayer de revenir à un petit rappel pour bien éclaircir les choses. Alors, on reprend. Donc, on reprend notre exercice. Donc, voilà, la première question, nous avons à résoudre l'équation suivante. Donc, première question, vous avez à résoudre l'équation z au carré moins 8z plus 17 est égal à 0. Donc, vous avez une équation de deuxième degré. Pour cela, on va calculer delta. Donc, le discriminant delta, c'est b au carré moins 4 ac. Alors, bien sûr, dans votre exercice, n'oubliez pas, voilà votre A, voilà B, voilà C. Donc, A est égal à 1. B, vous l'avez, c'est moins 8. Et vous avez C est égal à 17. Donc, delta B au carré, c'est moins 8, le taux au carré, moins 4 fois A fois 17. Alors, moins 8 au carré, c'est 64, moins. Alors, 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 17, c'est 68. Donc, vous aurez delta est égal à moins 4. Donc, vous savez, lorsque vous avez delta est négatif,
l'équation il admet deux solutions complexes. Donc, vous avez delta négatif. Donc, l'équation il admet deux solutions complexes. Alors, Z1, c'est moins B plus I, la racine de moins delta sur 2A. Donc, voilà la première solution. Et je remplace. Alors, moins B dans l'exercice, c'est moins 8, c'est 8. Plus I, racine de. Donc, vous avez delta, c'est moins 4. Donc, moins delta, elle va donner 4. Donc, racine de 4 sur 2 fois A, c'est 2, est égal à, donc 8 plus racine de 4, c'est 2, I sur 2. Donc, le résultat final, 8 sur 2, c'est 4. Puis, vous avez 2i sur 2, c'est plus i. Donc, voilà la première solution. Donc, toujours la solution, il faut l'écrire sous forme algébrique. Donc, la partie réelle, puis la partie imaginaire. Pour Z2, n'est rien que Z1 bar. Ça ne sert à rien de refaire les calculs dès le départ. Donc, c'est 4 plus i conjugué. Le conjugué, c'est 4 moins i. Donc, la conclusion finale, donc conclusion, S est égal 4 plus moins i, 4 plus i. Donc, voilà pour votre première question. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Donc, question suivante, vous avez résoudre l'équation caractéristique ou bien l'équation différentielle y seconde moins 8y' plus 17y est égal à 0. Alors bien sûr, avant de résoudre cette équation différentielle, donc on va revenir un petit rappel. Donc un petit rappel, voilà. Donc, comme vous voyez, pour résoudre une équation différentielle, et dans cette partie, on va se focaliser sur l'équation de deuxième degré, y seconde plus ay' plus by est égal à 0. Elle s'appelle l'équation de deuxième degré car vous avez la dérivée seconde. Bien évidemment, la première étape pour résoudre cette équation, c'est la précision de l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique, c'est r carré plus ar plus b est égal à 0. Donc dans l'équation caractéristique, on remplace y seconde par r carré, je remplace y' par r et je remplace y par b. Par 1, pardon, afin d'obtenir le résultat suivant, r carré plus ar plus b est égal à 0. Donc maintenant, on va obtenir une équation de deuxième degré. Pour résoudre l'équation de deuxième degré, vous avez delta, le discriminant, et vous avez trois cas de figure. Alors, si delta est positif, l'équation caractéristique, il admet deux solutions réelles, que vous avez déjà vu au tronc commun, c'est moins b plus la racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, ces deux solutions, on les a appelées R1, R2. Donc, vous avez la solution générale de votre équation différentielle, c'est y de x, c'est alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x. Deuxième cas, si vous avez delta est égal à 0. Si vous avez delta est égal à 0, votre équation caractéristique, il admet une seule solution réelle, c'est moins b sur 2a, qu'on a appelé ici R. D'où la solution générale, ce sont toutes les fonctions qui sont définies sur R par cette expression, c'est alpha x plus bêta, facteur exponentiel Rx. Bien évidemment, alpha et bêta, ce sont deux réels. Puis le dernier cas, si vous avez delta est négatif, votre équation caractéristique, il admet deux solutions complexes, c'est-à-dire P plus UQ, P moins UQ. P, c'est la partie réelle, et Q, c'est la partie imaginaire. Ainsi, la solution générale de votre équation différentielle, comme vous voyez, c'est exponentielle pi de x, facteur de alpha cosinus qui de x, plus bêta sinus qui de x. Avec alpha et bêta, ce sont deux réels. Bien sûr, P, que vous voyez ici, elle présente la partie réelle. Et pour Q, elle représente la partie imaginaire. Donc voilà pour votre leçon que vous avez déjà vue avec vos professeurs. Maintenant, on va essayer de revenir à votre exercice. Donc on revient à notre exercice. Donc voilà votre équation différentielle. Donc votre équation différentielle, c'est y seconde moins 8y' plus 17y est égal à 0.
Bien. Alors, votre équation, c'est question B. Donc, y seconde moins 8y' plus 17y est égal à 0. Alors, cette équation, on va l'appeler l'équation E. Donc, comme on avait déjà vu, vous avez la première étape, c'est l'équation caractéristique. Donc, l'équation caractéristique de votre équation différentielle est donc r au carré moins 8r plus 17 est égal à 0. Donc, voilà votre équation caractéristique. C'est la même équation qu'on a vue tout à l'heure. Vous rappelez qu'on a obtenu deux solutions. R1, si vous rappelez, on a obtenu 4 plus i. Et vous avez R2, 4 moins i. Donc, ce sont les solutions qu'on a déjà obtenues tout à l'heure. Donc, ça ne sert à rien de refaire les calculs. Donc, voilà la partie réelle, P. Et voilà la partie imaginaire, C1. Donc, une fois on a obtenu R1 et R2, on dit que la solution de l'équation différentielle E, donc cette équation, on va l'appeler par exemple E. Donc, la solution de l'équation E, ce sont toutes les fonctions. Donc, toutes les fonctions définies sur R par deux points. On a dit la solution, c'est y de x est égal exponentielle px. P, on a déjà dit, c'est la partie réelle. Donc, ici, la partie réelle, c'est 4. Donc, c'est exponentielle 4x. Facteur de alpha cosinus qui de x. Alors, qui de x, c'est la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est 1. Donc, on va prendre un x, ça devient x. Plus bêta sinus également qui de x. Donc, qui de x, c'est 1. Avec, bien sûr, alpha et bêta appartient à r au carré. Donc, voilà votre solution générale de l'équation différentielle. Maintenant, on va passer à la deuxième question. On va vous demander, comme vous voyez, de préciser la solution particulière qui vérifie les deux conditions initiales. Y0 est égal à 5, Y' de 0 est égal à 1. Alors, bien sûr, avant de voir cette solution, il faut jeter un coup d'œil sur la notion de la dérivée. Donc, vous avez Y', c'est-à-dire la dérivée de votre solution. Pour cela, on aura besoin de la dérivée d'un produit, la dérivée de l'exponentielle, la dérivée trigonométrique, c'est-à-dire la dérivée de cos et la dérivée de sinus. Pour cela, on va effectuer un petit rappel. Donc, un premier rappel, c'est exponentielle AX. Quelle est sa dérivée? Donc, exponentielle AX, c'est AX dérivée, c'est-à-dire A, exponentielle AX. Donc, faites attention, si vous avez juste exponentielle X, sa dérivée, c'est exponentielle de X. Et si vous avez exponentielle AX, c'est A exponentielle AX. Puis également, on aura besoin de la dérivée d'une fonction fois une fonction. Vous avez un produit. Donc, si vous avez U fois V dérivée. Alors, quelle est la dérivée du produit de deux fonctions? C'est I'V plus l'inverse. U fois V'. Donc, faites attention lorsque vous faites la dérivée d'un produit. Puis, également, vous aurez besoin de la dérivée de cos et la dérivée de sinus. Pour se rappeler de la dérivée de cos et de sinus, vous pouvez faire votre cercle trigonométrique. Vous avez ici sinus, cosinus, puis vous avez moins sinus, puis ici vous avez moins cosinus. Donc, si vous cherchez la dérivée, voilà le sens de la dérivée. C'est le sens négatif. Donc, la dérivée de sinus, c'est cos. La dérivée de cos, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus et vice-versa. Donc, voilà les notions dont on aura besoin pour la précision de la deuxième question. La solution qui vérifie y de 0 est égal à 5 et y' de 0 est égal à 1. Bien. Alors, on reprend. Donc, voilà la solution qu'on vient de trouver. Et on va
travailler, on va chercher d'avoir la valeur de alpha et bêta. Bien. Donc, on a, c'est question C. Donc, vous avez la première condition, si y de 0 est égal à 5. Alors, y de 0 est égal à 5, équivalent à. Donc, on va essayer de remplacer dans y. Donc, à quoi est égal y de 0? Je remplace exponentielle 4 fois 0, c'est exponentielle 0. Facteur de alpha cosinus 0 plus bêta sinus 0. Tout cela est égal à 5. Donc, voilà, on a remplacé x par 0. Je continue. Alors, exponentielle 0 par définition, c'est 1. Cosinus 0, c'est 1. Donc, ici, il va rester 1. Facteur de alpha. Pour sinus 0, c'est 0. Est égal à 5. Donc, à la fin, on va obtenir alpha est égal à 5. Donc, voilà la valeur de alpha. Maintenant, il reste la deuxième condition que vous voyez. C'est y' de 0 est égal à 1. Alors, pour y' de 0, donc, la première étape, comme on a déjà dit, c'est de calculer la dérivée. Donc, quel que soit y, ou bien x appartient à R, y dérivée est égal, voilà, bêta sinus x, le tout dérivé. Donc, on va dériver cette expression. Oui, puisque on a trouvé la valeur de alpha, alpha est égal à 5, je peux remplacer ici alpha par 5. Ça ne sert à rien de laisser alpha. Et maintenant, on va faire la dérivée. Comme on vient de voir, vous avez produit de deux fonctions. Donc, on va faire la dérivée du produit. Donc, voilà U et voilà V. Donc, la dérivée de l'exponentielle 4x, c'est 4 exponentielle 4x, facteur de 5 cos x plus bêta sinus x, plus l'inverse, i fois v'. Donc, i, il va rester tel qu'il est, c'est-à-dire exponentielle 4x, facteur de 5 cosinus. Donc, la dérivée de sinus, c'est moins sinus. Donc, ça devient moins 5 sinus x plus bêta. Alors, la dérivée de sinus, comme vous voyez, c'est cosinus. Donc, voilà votre dérivée. Alors, maintenant, on va passer à notre condition. Donc, comme vous voyez, je reviens à ma condition. Vous avez y' de 0 est égal à 1. Donc, on a y' de 0 est égal à 1, équivalent à. Donc, je remplace par 0. Donc, exponentielle 0, c'est 1. Donc, ici, vous aurez 4. Cosinus 0, c'est 1. Sinus 0, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Donc, ici, vous aurez 5 et 4. Donc, 5 fois 4, c'est 20. Plus, alors, exponentielle 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc, cosinus de 0, c'est 1. Donc, il va rester bêta. Donc, vous aurez à la fin 20 plus bêta est égal à 1. Donc, à la fin, vous aurez bêta, c'est 1 moins 20, c'est moins 19. Donc, voilà la valeur de alpha. Donc, après, on va remplacer. Donc, on va dire la solution particulière, alors qui vérifie les deux conditions initiales, y de 0 est égal à 5, y' de 0 est égal à 1, et la fonction définie sur R, la fonction qui est définie sur R par. Alors bien sûr, par quelle expression? C'est, je remplace alpha et bêta par l'expression qu'on a trouvée. Donc c'est y de x, c'est exponentielle 4x, facteur de alpha, alpha on a trouvé 5, cosinus x, puis bêta, on a trouvé moins 19. Donc voilà, moins 19 sinus x. Donc voilà donc la solution particulière de votre équation différentielle. Donc voilà maintenant,
entre équations différentielles et les nombres complexes. Alors maintenant, on passe au paragraphe suivant. Donc maintenant, dans le plan complexe, vous avez les points suivants. Vous avez le point A d'affixe 4 plus I, le point B 8 plus 3I. Première question, vérifiez que Z' est égal moins IZ moins 1 plus 3I. Avec bien sûr, vous avez Z', c'est l'image de MZ par la rotation. Donc ici, vous aurez un petit rappel, les écritures complexes. Donc vous avez la rotation, vous avez le mot ici et vous avez la translation. Donc l'écriture complexe de la rotation, l'image de M est égale M', équivalent à, vous avez Z', c'est exponentielle et alpha, facteur de Z moins oméga plus oméga. Donc toujours dans l'écriture complexe, qu'est-ce qu'on cherche? Avoir Z' en fonction de Z. Puis vous avez le mot ici, et vous avez la translation. Donc vous avez les trois figures. Et maintenant, on va juste travailler avec la rotation. Entre parenthèses, exponentielle alpha, voilà à quoi est égal. Donc exponentielle alpha, c'est cos alpha plus sinus alpha. Donc ici, vous avez la forme trigonométrique. Ici, voilà la forme exponentielle. Alors maintenant, on revient à notre exercice. Donc, la première question, vous avez à montrer votre écriture complexe. Donc, la première question, montrez ou bien vérifiez que Z' est égal à cette expression. Donc, vous avez question 2A. Donc, toujours si vous avez la forme trigonométrique ou bien la forme complexe de la rotation, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a R de M est égal à M' équivalent. Toujours, je donne la relation. C'est Z' exponentielle alpha, facteur de Z moins oméga plus oméga. Après, je remplace chaque expression par sa valeur. Alors, n'oubliez pas que oméga dans votre exercice, c'est combien? Donc, oméga dans votre exercice, vous l'avez 1 plus I. Puis, ou bien 1 plus 2I. Donc, 1 plus 2I. Et vous avez alpha, c'est 3P sur 2. Donc, je remplace. Donc, vous aurez Z', c'est exponentielle et alpha. Donc, I, 3P sur 2. Facteur de Z moins oméga. Oméga, c'est 1 plus 2I. Donc, ça va être moins 1 moins 2I plus oméga. Donc, oméga, vous l'avez toujours, c'est 1 plus 2i. Donc, voilà votre relation. Après, je remplace. Alors, on a exponentielle et 3pi sur 2. Par définition, est égal cosinus 3pi sur 2 plus i sinus 3p sur 2. Alors, cosinus 3pi sur 2 n'est rien que cosinus moins p sur 2. Donc, l'abscisse curviligne principale de 3pi sur 2 n'est rien que moins p sur 2 plus i sinus moins p sur 2. Cosinus moins p sur 2, c'est 0. Sinus moins p sur 2, c'est moins 1. Donc, à la fin, on obtient moins i. Donc, on va revenir à votre expression de départ, Z'. Donc, Z', elle sera égale. Ce exponentiel est 3pi sur 2, je le remplace par moins i. Facteur de Z moins 1 moins 2i. Plus 1 plus 2i. Maintenant, il suffit de calculer cette expression. Alors, je développe. Moins i fois z, c'est moins iz. Moins i fois moins 1, c'est plus i. Moins i fois moins 2i, c'est plus 2i au carré, c'est-à-dire moins 2. Plus 1, plus 2i. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est moins iz. Alors, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et plus 2i, c'est plus 3i. Et c'est votre expression que vous cherchez. Donc, voilà Z' en fonction de Z. Alors, la deuxième question. Donc, à travers cette expression de la rotation, on va vous demander de préciser l'affixe de C, c'est l'image de A par la rotation. Donc, question B, on cherche l'image de A.
Donc, pour chercher l'image de A, alors la première étape, je pose la relation. Donc, on a Z'. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 6 moins IZ moins 1 plus 3i. Donc, l'image de A, il suffit de remplacer Z par A. Or, vous avez A, d'après vos données, c'est 4 plus I. Donc, on obtient moins I facteur de 4 plus I. Donc, l'image de A, il suffit de remplacer Z par A. Moins 1 plus 3i. Donc, à la fin, on obtient moins I fois moins 4, c'est moins 4i. Moins I fois I, c'est moins I au carré. I au carré, c'est moins 1, donc ça donne plus 1. Moins 1 plus 3i. Donc, 1 moins 1, 0, on obtient moins I. Et le résultat qu'on cherche, vous cherchez C est égal à moins I. Donc, conclusion, on va dire l'image de A, R de A, est égale à C par la rotation de centre oméga. Puis, l'avant-dernière question, on passe à la déduction suivante. Déduire la nature du triangle oméga AC. Bien sûr, on va se baser sur le résultat qu'on vient de voir. Donc, on revient au résultat précédent, dans la déduction. Donc, dans votre déduction, on va revenir à ce résultat. Alors, l'image de A, donc R de A est égale à combien? À C par rotation de centre oméga. Alors, cette définition vous donne les deux résultats suivants. C'est que oméga A est égal à oméga C. Donc, la définition de la rotation. Donc, vous avez un triangle isocèle. Puis, vous avez l'angle oméga A. Oméga C est égal à 3π sur 2. La mesure principale de 3π sur 2, comme on vient de voir, c'est moins π sur 2 de π. Donc, le résultat, oméga A, oméga C, c'est un triangle rectangle. L'angle oméga A, oméga C moins π sur 2. Donc, conclusion, le triangle oméga AC est un triangle qui est rectangle et isocèle en oméga. Donc, voilà pour cette déduction. Puis, la dernière question qui reste. Donc, la dernière question, question C, vérifions cette égalité. Donc, on va essayer de vérifier cette égalité. Donc, on va vérifier l'égalité suivante. On va chercher à prouver ou bien à vérifier que B moins C est égal à 2 facteur de 1 moins C. Bien. Pour montrer cette inégalité, il y a plusieurs façons de faire. Donc, on peut calculer B moins C. Donc, B moins C par définition, c'est 8 plus 3i, c'est B. Puis, C, vous avez moins i. Donc, c'est moins i. Donc, on va obtenir 8 plus 4i. Puis, on va calculer 2 fois A moins C. Ça va être 2 facteur de A. A, c'est 4 plus I. Moins C, c'est moins I, c'est plus I. Donc, 2 fois 4, c'est 8. I plus ici 2I, c'est 4I. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? B moins C est égal à 2 facteur de A moins C. Donc, conclusion, B moins C est égal à 2 facteur de 1 moins C. C'est le résultat qu'on cherche. Puis, dernière question, on va essayer de déduire l'alignement de ces 3 points. Donc, dans votre partie cours, qu'est-ce que vous avez déjà vu? Donc, on a B moins C est égal à 2 facteur de A moins C. Cela est équivalent à B moins C sur A moins C est égal à 2. Or, ce 2, il appartient à R. Donc, conclusion, vous avez les points A, B et C sont 3 points alignés. Donc, voilà. Pour prouver l'alignement de 3 points, il suffit de montrer que ce rapport appartient à R. Donc voilà, c'est avec cette dernière question que notre leçon arrive à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.